sommes gardés par la puissance de Dieu qui veille sur nous. Et par quel moyen? Pas par le moyen des œuvres, mais par le moyen de la foi. Juste la foi. C'est extraordinaire. Et un salut qui sera prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est glorieux, c'est magnifique. Et quand en plus l'apôtre Pierre envoie cette lettre aux chrétiens d'Asie mineure, il tient à les préparer parce qu'en ce moment même à Rome, il y a une persécution de chrétiens terrible. Et en gros, cette lettre est envoyée aux chrétiens d'Asie mineure, donc de Turquie actuelle, pour leur dire, préparez-vous, ou si vous vivez la persécution, c'est normal. Mais il commence, l'apôtre, par rappeler les bontés et les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dira. Il dira, c'est là ce qui fait votre joie, la joie de l'Évangile. Même si, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah, ça change. On était encouragés, on était heureux, on était tellement animés de cet évangile de grâce. Et puis, on nous dit, c'est là ce qui fait notre joie, mais maintenant, là, un temps d'épreuve. Et puis, il y a ce « puisqu'il le faut ». Tiens, c'est marrant, pourquoi il le faudrait? D'ailleurs, le verbe grec « faut », qui c'est « dei » en grec, signifie une nécessité divine. Waouh! Difficile. Il nous dit également que nous allons être attristés pour peu de temps par diverses épreuves. Alors c'est marrant parce que dans la même phrase, c'est complètement dichotomique. D'un côté, on nous parle de la joie, et puis ensuite on nous dit qu'il va y avoir des temps d'épreuve et des temps d'attristement. Ces deux choses coexistent, chers frères et sœurs, et quand bien même qu'on puisse être attristé par diverses épreuves, l'Épître nous rappelle que ce qui anime notre joie, ce n'est pas les circonstances que nous vivons, mais c'est la joie de l'Évangile, la joie de connaître Jésus-Christ. Alors, l'apôtre ne reste pas sur une notion, dans ce verset, négative, absolument pas. Il dit même pour un peu de temps, un temps qui est contrit, qui est maîtrisé par Dieu, même s'il faut qu'on passe par diverses épreuves. Et puis, l'apôtre va expliquer ce passage. Il va dire aux chrétiens d'Asie mineure, il dit, voilà, vous allez passer par diverses épreuves, je vous rappelle que votre joie, c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile, ce qui vous a fait naître de nouveau, vous allez être attristés par peu de temps, par diverses épreuves pour un peu de temps, c'est maîtrisé, il faut que vous passiez par ça. Mais pourquoi il le faut? L'apôtre Paul va l'expliquer derrière, quand il dit, ainsi, ou afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, et pour résultant la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et là, l'apôtre nous guide et nous amène à nous dire le but de pourquoi il le faut, c'est afin de révéler l'authenticité et la valeur de votre foi. Oui, chers frères et sœurs, dire je crois, mais que notre foi ne soit jamais ébranlée à aucun moment, que ce soit facile, dire je crois en Jésus, mais je ne résiste pas malgré les épreuves, ce n'est pas éprouver notre foi, ce n'est pas en révéler l'authenticité et la valeur. Et ce que nous dit l'apôtre, il nous dit, il faut que cette foi, quand elle est mise à l'épreuve, elle est comparable à de l'or que l'on soumet à l'épreuve du feu. J'ai un ami qui est bijoutier, joaillier, orfèvre, et qui un jour m'expliquait comment dans l'Antiquité, au temps de l'apôtre Pierre, au 1er siècle, comment on faisait pour purifier de l'or. On prenait des creusets poreux, c'était souvent de l'os, et on mettait l'or dedans, brut, avec toutes ces scories, ces impuretés, on faisait brûler, il faut plus de 1000 degrés pour faire fondre l'or, et pour que, à ces 1000 degrés, les impuretés brûlent ou partent en fumée. Parfois, les bijoutiers de l'époque, n'arrivant pas à éliminer toutes les scories et toutes les difficultés, ils prenaient un petit bout de plomb qu'ils mettaient dans le creuset avec l'or, et ce petit plomb faisait une réaction physique, chimique, je ne peux pas vous dire exactement, qui faisait que les impuretés remontaient à la surface et brûlaient à la surface. Cette image que l'apôtre nous donne, c'est cette image qui consiste à nous dire « Votre foi est comme de l'or qui a besoin d'être épuré.
de différentes scories. Quelles peuvent être ces différentes scories? Ça peut être la peur, un manque de foi, un manque d'assurance. Ça peut être effectivement aussi le péché qui nous empêche de vivre notre liberté de chrétien. Quand je dis liberté, ce n'est pas liberté de faire tout ce qu'on veut. C'est juste cette joie que Pierre décrivait juste avant. Qu'est-ce que ça peut être? La paralysie, le non-pardon, la non-miséricorde dans notre vie, quelque chose qui est lourd, un poids, un fardeau, toutes sortes de choses qui effectivement nous empêchent de vivre la joie que l'apôtre Pierre nous a explicitée juste avant. Et c'est ainsi que parce qu'il le faut, le chrétien lambda que nous sommes, comme le chrétien persécuté, doit vivre des temps d'épreuve afin d'épurer sa foi et de pouvoir en connaître la qualité et la valeur. Non pas pour une gloire terrestre, non pas pour un bénéfice terrestre, comme nous dit la parole, et lorsque Jésus-Christ apparaîtra, que nous serons dans la gloire et dans l'honneur avec lui. Bien sûr, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer l'Église persécutée, puisque c'est une lettre envoyée à une Église qui est ou qui va être persécutée. Et je voudrais vous présenter Jephté, que j'ai rencontré à la pointe nord du Cameroun. Peut-être j'avais une carte, non? Jephté, que j'ai rencontré à la pointe nord du Cameroun, qui, lui, sa persécution, ce n'est pas Boko Haram, c'est qu'il vit dans une communauté animiste. Vous savez, les animistes, c'est le culte de la peur des esprits des anciens. Donc, vous devez faire tout ce que les esprits veulent que vous fassiez, parce que si vous ne le faites pas, en gros, je caricature, vous allez avoir le malheur qui va s'abattre sur vous. C'est une spiritualité de la peur. Nous ne sommes pas sous la peur. Alors, à partir de ce moment-là, Jephté rencontre Jésus à l'âge de 12 ans. Il a une Bible qu'il possède de la part d'un ami. Et il se met à lire cette Bible. Et dans son cœur, à partir de l'âge de 12 ans, je l'avais rencontré, je le revois encore sur cette chaise où je l'ai rencontré. Et il nous dit, voilà, j'ai rencontré Jésus, j'ai lu la parole, j'ai été convaincu de péché, de justice, de jugement. Et à mon jeune âge, j'ai confessé Jésus-Christ. Et j'ai confessé son salut. Quand je l'ai rencontré, il avait 19 ans. Et il nous racontait dans son témoignage que quand il s'était converti dans son cœur, il avait une peine et un fardeau terrible. Et qu'il savait qu'un jour, c'est ce qu'il se disait, il serait obligé de renier Jésus. Ce qui l'attristait. C'était un petit peu son écharde à lui. Ce côté de dire, je t'aime Seigneur, tu as sauvé ma vie, mais comment je vais pouvoir passer cette épreuve qui m'attend quand je vais avoir 17 ans? Et à 17 ans, l'épreuve, c'est que dans sa communauté, vous ne passez pas d'un enfant à un homme de manière naturelle, vous devez faire un rite initiatique. Quand vous faites ce rite initiatique, vous êtes considéré comme un homme et comme un adulte. Sans ce rite initiatique, vous perdez beaucoup de droits. Alors il nous dit, moi je ne voulais pas passer ce rite, parce que ce rite consiste à aller rencontrer le sorcier dans la forêt, de faire toutes sortes d'incantations et d'appels des esprits, et ensuite il fallait passer 3 jours enfermé, attaché sur un arbre, à côtoyer ces fameux esprits. Vous devinez le caractéristique hautement ésotérique. Et lui ne voulait pas. Pour lui c'était un reniement. Alors il va dire, Seigneur, enlève de moi cette coupe, comme l'a prié Jésus. Il priait même pour que la communauté, par miracle, puisse se convertir et tourner sa vie à Jésus pour qu'il n'ait pas à passer le rite. Et malheureusement, il est contraint par pression de le faire, sachant qu'il cachait sa foi. Résigné, il nous dit, je me prépare, je m'équipe et je vais à la rencontre du sorcier. Quand tout d'un coup, pris par l'Esprit Saint, d'une paix, d'une quiétude et d'une conviction tellement forte, qu'un courage qui ne vient pas de lui mais qui naît de Dieu, lui donne de défier le sorcier et de lui dire, sorcier, je ne ferai pas le rite initiatique parce que je crois en Jésus-Christ et que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alors il abandonne ses déguisements, ses accoutrements et décide de rentrer chez lui précipitamment. Ses parents le voient, ils ne comprennent pas, il devait rentrer dans 4 jours, il est revenu. Et tout le temps, un peu stressé, il nous explique qu'il a essayé de témoigner de Jésus-Christ à ses parents, ce qui ne marchera pas puisqu'ils le rabroueront de manière très violente. Il sera frappé, insulté et il sera chassé de chez lui. Et j'ai envie de vous dire si c'était que ça encore, comme épreuve. L'équipière qui est avec nous lui dit, mais Jephté, explique aux Français quelle est la conséquence
du fait que tu n'as pas passé le rite. Et là, il nous explique. N'ayant pas passé le rite, je ne suis donc plus un enfant parce que je n'ai plus l'apparence d'un enfant, mais je ne suis pas un homme parce que je n'ai pas passé le rite. Je suis donc ce qu'on appelle de la viande. Et quand on est de la viande dans cette communauté, c'est bien sûr considéré comme une malédiction, mais vous n'avez plus droit à rien. Vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'avez plus le droit de vendre, vous n'avez pas le droit d'acheter quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de circuler dans certaines rues. Vous ne pouvez plus participer aux fêtes. Vous ne pouvez plus parler à vos amis. Vous ne pourrez jamais vous marier. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas d'argent pour payer la dot dans cette culture-là. Donc vous ne pourrez jamais vous marier. Et pire encore, si vous voulez partir ailleurs à l'étranger, c'est la communauté qui vous enregistre et qui vous donne les papiers pour que vous puissiez après aller à l'état civil là-bas pour faire des papiers officiels. Sans ce rite, vous n'êtes plus rien, vous perdez tout. Ça nous rappelle un peu cette histoire de la marque de la bête, hein, pour ni vendre ni acheter. C'est exactement ça. Donc Jephthé est abandonné de tous et laissé pour compte. Fort heureusement, à Portes Ouvertes, nous avons recueilli cet enfant de Dieu et nous le protégeons, nous le soignons, nous le nourrissons. Nous le préparons aussi à son ministère d'évangéliste. Et je sais que cette épreuve qui l'a conduit à mourir à lui-même, à faire mourir cette graine, va porter un fruit. Et je voudrais ici vous annoncer qu'il a peut-être perdu sa vie, mais il a gagné Jésus-Christ, le salut. Il a gagné des frères et sœurs qui s'occupent de lui et il vous a gagné, chers frères et sœurs. Vous êtes ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ. L'Église persécutée, c'est 388 millions de chrétiens qui sont fortement exposés à la persécution. Il y a une faute à exposer, je viens de m'en apercevoir, je ne l'ai pas corrigé. À de fortes persécutions et de discriminations. Ça veut dire que ce n'est pas 388 millions de chrétiens qui souffrent en même temps, c'est 388 millions de chrétiens qui, certains souffrent et d'autres sont exposés. Ça veut dire que s'il est dévoilé qu'ils sont chrétiens ou si une action est intentée contre les chrétiens, ils peuvent à n'importe quel moment subir la persécution de différentes manières que ce soit, violente, discrimination ou autre fléau. Ça représente un chrétien sur 7 dans le monde. Il y a 5 ans, quand je suis venu dans votre église, j'annonçais un chrétien sur 9. Aujourd'hui, on est un chrétien sur 7. Point de pessimisme. Gloire à Dieu, parce que là où il y a un chrétien sur 7 qui est persécuté, il y a 6 chrétiens sur 7 qui peuvent prier, soutenir le frère et la sœur qui est persécuté. Et ça, c'est notre encouragement. Et chers frères et sœurs, c'est vous. Vous pouvez aider les frères et sœurs. Alors vous avez ici l'index mondial de persécution des chrétiens, mais sans vous donner un petit relief sur les dernières années, dans lequel vous allez voir cette animation depuis 1994, où nous éditons l'index mondial de persécution des chrétiens, qui est un outil méthodologique, scientifique, à laquelle, dans cette évolution, on voit que la couleur jaune forte, orange très forte et rouge extrême, on voit les évolutions de la densité. Je rappelle que nous avons 15 chercheurs, scientifiques, doctorants qui travaillent sur cet outil et nous avons plus de 4000 personnes qui nous aident à collecter les chiffres et à analyser les documents. Et là, vous venez de voir, en 2026, l'ampleur et la conséquence de cette persécution qui ne cesse d'augmenter d'année en année et qui atteint chaque année des records. Particulièrement, d'ailleurs, vous le voyez ici sur le continent africain, dont vous voyez effectivement que des pays qui n'apparaissaient pas il y a quelques années sont complètement imbibés de plus en plus dans de la persécution extrême. Alors, parlons de l'Afrique, puisque j'ai commencé sur ce thème-là. Je voudrais juste rappeler que l'Afrique n'est pas un continent perdu. Tous les pays africains ne sont pas concernés par la persécution, et même des pays comme le Nigeria ou le Cameroun, ce n'est pas tout le pays entier qui est concerné par la persécution. Au Cameroun, il faut aller à la pointe nord du Cameroun, là où j'ai rencontré Jephthé, dans lequel vous avez les exactions de Boko Haram. Et puis au Nigeria, comme c'est un État fédéral, vous avez différents États. Et les États du Nord ont adopté la charia il y a, dans les années 2000. Et depuis, vous avez récemment des exactions faites contre les chrétiens. Donc vous avez au sud de ces pays une liberté relativement totale. Quand vous allez à Yaoundé, vous voyez des églises tout à fait libres avec des pasteurs qui prêchent sans aucun problème. Vous avez même les évangélistes sur les bâtiments qui exposent leur église avec leur visage. Donc vous avez une liberté, mais quand vous allez au nord, dans certains continents, dans certains pays, vous avez de la persécution. Et en République démocratique du Congo, là aussi encore, vous avez 95% du pays qui est épargné. Vous avez ici, à l'extrême est, vous avez une force qui vient du Ouganda qui s'appelle l'ADF
et qui s'est installé dans les forêts du Kivu au Congo et qui attaque les villages de chrétiens. À tel point même que c'est, il y a quelques mois en arrière, une église d'une centaine de personnes qui a été attaquée en plein dimanche, en plein culte. Et pour bien signaler l'horreur et terrifier la population chrétienne, ils ont tout simplement enlevé les têtes des corps des fidèles à plus de 70 personnes et ont exposé ça dans l'église. Désolé de ce détail-là, mais c'est un détail d'une réalité. Il y a des massacres. J'aimerais vous présenter deux petits frères, Jonathan et Kambale, qui vivent justement dans cette zone du Kivu et qui ont été rapprochés par l'équipe de Portes Ouvertes et par une de nos correspondantes, une équipière que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Cameroun, mais qui est aussi venue en France et qui m'a exposé leurs difficultés. Un soir, Jonathan, que vous avez ici, le grand, le plus grand, décide d'aller passer la nuit chez sa grand-mère, qu'il aime tant, dans un autre village. Et Kambale reste avec ses parents. Et un jour, cette nuit-là, nuit d'effroi, l'ADF attaque le village. Ils vont pénétrer dans le lieu de résidence de Jonathan et Kambale. Kambale va être évacué par le toit et les parents restant dans la maison seront exécutés par les troupes de l'ADF, et non pas avec des fusils, mais avec des armes blanches. Vous imaginez un petit peu ce qui a pu se passer. Devant les yeux de Kambale qui a vu la scène, vous imaginez le traumatisme. Le lendemain, Jonathan va rentrer chez lui précipitamment pour aller justement chercher des informations si sa famille a survécu, et il va découvrir chez lui l'horreur de la situation. Nous avons deux enfants qui sont traumatisés, deux jeunes frères qui aiment Jésus et qui suivent Jésus à leur manière et qui sont totalement traumatisés. Alors, Portes Ouvertes a rassemblé ces enfants orphelins, parfois ont perdu un père, ces enfants traumatisés. On réunit aussi les adultes, mais là c'était l'occasion de réunir les enfants et de passer plusieurs jours à traiter le traumatisme, à ouvrir la parole, à enseigner ce qu'a fait Jésus-Christ. Et un jour, l'enseignement du jour, c'était qu'on peut déposer ses fardeaux au pied de la croix. Donc il y a eu toute une explication sur les effets de la croix, sur ce que la croix nous permet aujourd'hui d'acquérir, cette joie, ce que nous dit l'apôtre Pierre par exemple, mais aussi sur ce fait que vous pouvez déposer vos souvenirs, vos fardeaux, vos traumatismes au pied de la croix. Jésus veut vous guérir. Alors, on passe aussi par cet enseignement à la fois de la grâce, de la miséricorde et du pardon, et on les enseigne, on prend soin d'eux. Un jour, dans un temps de prière, après cet enseignement, les enfants adolescents sont invités à témoigner s'ils ont envie de s'exprimer. Et là, vous avez notre petit frère Jonathan qui se lève et qui dit « Voilà, j'ai quelque chose à dire. Je suis traumatisé, c'est vrai. Et j'ai de la haine, j'ai de la colère pour les troupes de l'ADF qui ont massacré mes parents. Je voudrais les voir mourir, je voudrais faire les pires choses, mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je suis fatigué, j'en ai marre et je suis en souffrance de ressentir cette colère en moi. Je veux que Jésus-Christ, parce qu'il l'a pris à la croix, me libère de ce fardeau, me libère de cette colère. Ainsi, je veux ici, devant tout le monde, témoigner que je pardonne à ceux qui ont massacré mes parents. Et je veux aller vers la restauration, vers la guérison. Même si aujourd'hui, dans mon cœur, j'ai mal, j'ai horriblement mal. Et quand il dit ça en pleurant. Je fais ici la déclaration que je veux pardonner à ceux qui ont fait du mal à ma famille. Alors je vais vous dire une chose. On pourrait prier pour des guérisons miraculeuses, des choses extraordinaires. On pourrait prier pour des résurrections, des jambes qui repoussent. Moi, je veux dire gloire à Dieu. Parce que ce jour-là, on ne sait pas ce que le Saint-Esprit a pu faire dans leur cœur, mais ce jour-là, le Saint-Esprit a soufflé dans le cœur de Jonathan. Ça ne veut pas dire que Jonathan a fini le combat, ça ne veut pas dire que Jonathan est totalement délivré, mais ça veut dire que Jonathan a fait un premier pas. Le premier pas de l'obéissance, il dit. Je sais ce que Jésus a fait et je veux obéir à ses voies, je veux obéir à sa grâce, je veux pardonner. Et j'attends maintenant que le Seigneur puisse me délivrer au travers de ce pardon, au travers du fait que je me confie dans sa grâce. Et pour moi, ça, c'est un miracle extraordinaire. Quand vous avez des frères persécutés qui n'abandonnent pas la foi malgré ce qu'ils ont vécu de terrible, mais qu'au contraire, cette persécution, cette épreuve révèle leur foi et quelque part les rapproche de Dieu,
pour les amener justement à ce genre de confession, moi je dis gloire à Dieu, Saint-Esprit, tu es extraordinaire. Seigneur Dieu, tu es extraordinaire. Tu as permis à Jephthé de tenir ferme face à quelque chose qui était impossible. Tu as permis à Jonathan de pouvoir témoigner, d'être un exemple pour les autres jeunes. Ce que dit Paul soit un exemple, que ta jeunesse soit un exemple. Et maintenant, on pourrait prier pour que Kambalé fasse la même chose. On peut prier pour que Jonathan inspire les autres jeunes, que Jonathan aussi soit ce leader spirituel qui amène les autres jeunes aussi à confesser un pardon, confesser un désir de restauration et de se débarrasser de la haine et de l'amertume. À portes ouvertes, c'est un peu comme l'image de l'aigle. Vous savez, si vous avez déjà vu des documentaires sur l'aigle, vous avez peut-être vu que quand il y a des vents violents ou des tempêtes, quand les autres animaux fuient, souvent même les oiseaux s'en vont, et que c'est un signe avant-coureur de tempête, vous avez l'aigle, lui, qui reste à proximité de la tempête. C'est un petit peu, à la fois un petit peu schizophrène et masochiste quand même, quand on y réfléchit. Mais dans la création de Dieu, c'est juste l'attribut que Dieu a donné à l'aigle. L'aigle va tourner sur un secteur, va chercher les vents, le courant les plus violents. Et quand il a rencontré les vents les plus violents, il va se mettre en face à faire du géostationnaire. Il va vivre des temps difficiles, tel un temps difficile d'épreuve. Et au moment donné où dans ses sens, il capte les vents les plus violents, c'est là qu'il déploie ses ailes, utilise les vents contraires pour s'élever au-dessus de la tempête, pour se rapprocher du ciel. Vous voyez l'image, se rapprocher du ciel et traverser la tempête. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas ou qu'il n'a pas quelques difficultés, mais ça veut dire que cette épreuve du vent lui permet de s'élever. Chers frères et sœurs, à Portes Ouvertes, nous voulons faire exactement la même chose. C'est un petit peu l'image que je donnerai. Nous voulons permettre aux frères et sœurs, dans les moments de tempête et de persécution, de déployer leurs ailes de la foi pour que cette persécution révèle leur foi et qu'ils se rapprochent de Dieu. Moi, j'avais un frère nigérian qui est venu me visiter. On a parti en tournée. Il a perdu son père. Son frère et lui ont été torturés par Boko Haram. Et il disait, tu sais Anthony, avant mon épreuve, j'étais un chrétien de façade. Je disais que j'étais chrétien, mais j'allais à l'église, je faisais semblant, je chantais pour faire plaisir à mes parents. Mais il dit, le jour où mon père est décédé et que mon frère et moi, on a failli mourir, ce jour-là, ma foi, elle a pris un bond incroyable. Et aujourd'hui, c'est un frère qui dit, mes traces, mes blessures servent de témoignage de la preuve de l'existence de Dieu. Je montre ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que pendant qu'on le torturait, il priait le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et il a senti la puissance de Dieu. Alors oui, c'est possible. Et dans cet appel, à cette image de l'aigle, moi j'aime bien ce que dit frère André, le contrebandier de Dieu, qui allait livrer des Bibles en contrebande. Il dit « La parole de Dieu transforme les gens, et les gens transformés transforment les situations autour d'eux ». Et je suis sûr que Yann, qui est Gédéon, est d'accord avec ça. Oui. Voilà. Et moi, ça, je trouve ça formidable. Parce qu'à Portes Ouvertes, nous ne sommes pas contre les persécuteurs. Je ne viens pas ici pour que vous ressortiez en colère, énervé. « Ah, ces odieux persécuteurs ». Non, 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 non. Priez pour les persécuteurs. Parce que d'un certain côté, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou ils ont l'évangile qui est obscurci, qui est voilé. Ils font le désir de leur cœur, ils sont manipulés. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que si on prêche la parole de Dieu, si on dispense de la parole de Dieu, si on la distribue, la parole de Dieu, comme pour Jephthé, comme pour des milliers d'autres, des millions d'autres, elle peut transformer des cœurs. Et quand un homme qui a le cœur transformé peut transformer la situation autour de lui. Et nous pensons vraiment que c'est le vecteur, communiquer la parole de Dieu, soit par des livraisons de Bible, soit par des formations bibliques, des séminaires tenir ferme, mais aussi par d'autres moyens, dans lequel nous voulons fortifier, équiper les chrétiens qui, dans les pays où ils sont le plus persécutés, discriminés en raison de leur foi, c'est l'appel, c'est parce qu'ils sont en Jésus-Christ, afin qu'ils puissent continuer à être sel et lumière de la terre et continuer le grand commandement de Jésus d'aller faire des nations des disciples. Et notre objectif, c'est de fortifier l'Église là où elle est la plus pressurisée, pour qu'elle puisse témoigner de sa foi authentique. Vous me persécutez horriblement, mais je me fortifie quand même. Vous massacrez les miens, mais je continue la fidélité de Jésus-Christ. Et je continue à vous aimer, à vous pardonner. Et je vous communique l'évangile de grâce, l'amour de Jésus-Christ, pour que vous transformiez vous aussi vos vies. Et chers frères et sœurs, on pourrait se dire, oui, c'est théorique, c'est vrai. Mais dans la pratique, nous constatons des persécuteurs
qui sont devenus à suite des persécutés et des serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul en est parfaitement l'exemple dans la Bible. Au travers de nos différents projets, même également le développement socio-économique, distribution de Bibles, ressources chrétiennes, formation biblique, post-traumatique, comme Jonathan et Cambalé, nous avons également de la recherche et du plaidoyer pour interpeller les politiques. D'ailleurs, nous voulons interpeller les politiques africaines, l'Alliance africaine, pour qu'elles puissent se saisir devant les caméras, devant les médias mainstream, pour que nous puissions montrer l'ampleur de la catastrophe des chrétiens, mais au-delà de ça aussi, témoigner de la puissance de l'Évangile. Et j'aimerais vous présenter Pauline, ce sera le dernier témoignage oral. Pauline, elle a été attaquée dans son village en 2012 par Boko Haram, dans le nord du Cameroun. Et Pauline, quand elle a fui, elle a perdu son mari qui est décédé, un de ses enfants, elle avait son bébé avec elle. Un an après, son bébé est décédé de mort naturelle. Elle était effondrée. Elle était chrétienne. Elle a passé 10 ans littéralement dans les ténèbres. Elle s'est mise dans une petite maison, elle parlait à personne, elle faisait juste le strict minimum, manger, boire. Elle était dans une situation médicale, psychique et spirituelle catastrophique. Et les équipiers essayaient régulièrement d'aller lui parler, de l'inviter à participer au projet Portes Ouvertes. Et un jour, elle a accepté. Ce jour, elle a rejoint un service d'entraide de femmes qui se réunissent toutes les journées. Et c'est une manière de ce qu'on appelle les 3 piliers de la résilience. Premier pilier, c'est le discipulat, former à la parole de Dieu, former les personnes et ces femmes à être des disciples de Jésus-Christ. Le deuxième pilier, c'est le traitement post-traumatique, apprendre à confesser le traumatisme, à ce qu'elles puissent se témoigner les unes aux autres, parce qu'il y a ces femmes dans ces groupes d'entraide qui sont délivrées, il y a des femmes qui sont en délivrance, et il y en a d'autres qui ont besoin d'être délivrées, et au travers de ces groupes de femmes, eh bien, cela permet qu'elles puissent communiquer, échanger, parfois même dans leur intimité, qui n'est pas avouable auprès des hommes, mais entre elles, elles peuvent être libres de parler. Et le troisième pilier, c'est le développement socio-économique, leur donner une activité. Parce que vous savez, quand vous faites rien et que vous restez dans vos soucis, ça cogite. Là, elles travaillent, elles produisent quelque chose. Et quand elles produisent, elles peuvent aller sur le marché, vendre ce qu'elles ont produit. C'est très valorisant. Mais surtout, ça leur fait une ressource personnelle. Elles sont dépendantes de personne. Et mieux que ça, elles vont dans les marchés et elles témoignent de la gloire de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour elles. Et elle continue cette mission-là. Et elle dit cette phrase qui est surprenante. Elle dit « Je suis la BIR de Jésus-Christ ». Alors la BIR, c'est la brigade d'intervention rapide que vous avez à la Pointe-Nord du Cameroun. C'est une espèce d'unité SWAT camerounaise qui a pour but, dont le gouvernement l'a quand même mis à disposition pour essayer de lutter contre Boko Haram, même si c'est plutôt Boko Haram qui les attaque pour leur piquer l'armement. C'est vrai, mais elle dit « Je suis la BIR de Jésus-Christ » avec cette joie. Et vous voyez cette joie d'une femme restaurée qui est passée des ténèbres à la lumière. Et nous sommes tellement heureux que les actions, les dons, les prières aient pu susciter ça chez ces femmes-là. Vous allez voir une dernière vidéo. C'est une vidéo de réalité sur ce qui se passe sur le terrain. Et je vous laisse tout simplement la découvrir. Elle paraît dure au début, mais elle est magnifique à la fin. Cette vidéo évoque les faits de violence sexuelle. Voici ACB. Elle travaille dans un des centres de soins post-traumatiques gérés par Portes Ouvertes. Elle y prend soin des femmes chrétiennes persécutées au Nigeria. J'aimerais vous faire rencontrer cette chrétienne nigériane. Son nom est Rifkatou. Elle fait partie des milliers de chrétiennes qui sont passées par notre centre de soins post-traumatiques. Bonjour. Rifkatou, peux-tu nous dire ce qui t'est arrivé? Nous sommes chrétiennes. Tous ceux de mon village sont chrétiens. Nous revenions des champs quand des extrémistes Fulani nous ont attrapés. Ils nous ont emmenés à leur camp en brousse. Dans ce camp, presque tous les hommes nous ont violés. Ils nous ont dit « Les matelas, ça ne pleure pas. Vous êtes nos matelas maintenant. » On n'avait pas le droit de bouger ni même de se tourner. C'était si horrible que je me suis mordu la langue jusqu'à ce que le sang coule. Rifkatou a été soumise à l'extrême violence et aux attaques sexuelles pendant 3 jours avant qu'elle soit relâchée. Les kidnappeurs utilisent le viol pour apporter la honte, non seulement sur la femme, mais aussi sur sa communauté. Pour beaucoup de femmes, le traumatisme continue même après leur retour à la maison. Je veux vous présenter mon mari, le pasteur Zamaï. Bonjour, comment allez-vous?
relâché, j'étais fou de joie. Mais la chose la plus dure a été qu'après son retour, les gens ont commencé à prendre leur distance avec elle. À votre avis, pourquoi les gens vous ont maintenu à l'écart tous les deux? La raison pour laquelle les gens ont pris leur distance, c'est qu'ils pensaient que ma femme était revenue de la brousse avec des mauvais esprits en elle. Un an après que Rivkatou soit relâchée, elle et Zamaï ont eu une fille. Même 3 mois après la naissance de notre bébé, des gens de notre communauté ont dit qu'elle ne nous ressemblait pas. Certains ont dit qu'elle était dérangée, car j'étais revenue avec des mauvais esprits. On disait même ça dans l'église. Certaines femmes de l'église refusaient de nous approcher. Cela nous a rendus tristes, au point où nous avons pensé, peut-être que Dieu nous a abandonnés, peut-être qu'il ne se soucie pas de nous. Le but des extrémistes est de semer la peur dans notre communauté, de nous persécuter, remplir nos cœurs de crainte et nous pousser à renier Jésus-Christ. Pour les chrétiens comme Rivkatou, les soins post-traumatiques apportés par Portes Ouvertes sont un chemin vital vers la guérison, pour restaurer l'espoir et la foi. Le centre de soins post-traumatiques m'a aidée. Quand j'y suis arrivée, j'avais beaucoup de fardeaux. Mon cœur était très lourd et rempli de terreur. Écouter les enseignements et entendre les histoires des autres femmes, ça m'a beaucoup aidée. Une chose que je n'oublierai pas, c'est quand nous avons apporté nos souffrances à la croix. Chacune a écrit ses souffrances sur un bout de papier. Nous avons chanté des cantiques et nous avons brûlé nos papiers au pied de la croix. Ces souffrances, vous les avez apportées avec foi. Tout comme la femme qui a touché le vêtement de Jésus par la foi. Jésus l'a guérie. Ils nous ont dit que tout comme la fumée s'élève vers le ciel, nos souffrances montent vers Dieu. ACB, je te présente ma fille. Elle est magnifique, ma belle. Comment s'appelle-t-elle? Marianne. Marianne? Très bien. Marianne, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la santé, que tu grandisses et serves le Seigneur. Amen. Je veux que le monde sache par quoi passent les chrétiennes au Nigeria. Elles souffrent à cause de ces kidnappings qui ont lieu actuellement. Nous voulons que le monde prie pour ces femmes chrétiennes et nous voulons que le monde plaide en leur faveur, que nos voix soient entendues. Je veux que cette violence contre les femmes chrétiennes en Afrique s'arrête. Agissez avec nous contre la violence qui augmente envers les chrétiennes d'Afrique subsaharienne. Signez la pétition. Voilà, vous avez la pétition qui est derrière sur le stand avec le QR code. Vous pouvez aussi signer le petit papier. Hein. Comme je vous ai dit, cette signature de pétition va nous permettre de pouvoir déclencher des plénières à l'ONU, les Nations Unies, l'Alliance africaine, mais aussi l'Union européenne, le Congrès américain. Donc voilà, on doit récolter 1 million de signatures pour cela. Donc on mobilise le corps de Christ pour nous aider dans cet objectif. Voilà. Je voudrais vous rappeler également que vous pouvez continuer à garder du lien avec nous. Notre priorité, c'est que vous puissiez continuer à prier pour les chrétiens persécutés et que vous puissiez continuer pour que le Seigneur agisse et qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans ces situations-là et que la foi se révèle et que les cœurs se construisent, se fortifient. Donc c'est l'abonnement au magazine avec le calendrier de prière, 5,50 €, 1 an.
d'abonnement. C'est pratiquement donné. Voilà. C'est vraiment juste pour que vous puissiez continuer à nous soutenir dans la prière. Et puis ensuite, voilà, je voudrais vous remercier. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir sur les différents réseaux sociaux, notamment YouTube, avec plein de vidéos qui sortent tous les mois, de magnifiques vidéos. Là aussi, on voit la gloire de Dieu. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces réseaux sociaux, notamment YouTube, pour aller visionner ces magnifiques vidéos et à les partager autour de vous pour faire connaître la situation des chrétiens persécutés. Voilà, je pense qu'il y aura un sujet de prière, un temps de prière qui est donné, c'est bien ça. Vous avez ici quelques sujets de prière dans lesquels on peut prier pour Jonathan, Jonathan Cambalé, Jephté, Pauline, Rick Fatou, le soutien des ministères sur place, que le Seigneur soigne, guérisse les cœurs meurtris endeuillés, et demandons à Dieu de soutenir aussi ce plaidoyer que nous voulons faire. Peut-être je propose que vous puissiez former sur place des petits groupes de prière, peut-être, juste très brièvement, et puis on prend juste 3 minutes où chacun a des prières assez courtes, on puisse prier sur ces petits sujets-là. Voilà, donc je vous invite juste à faire une prière d'introduction. Merci Seigneur, parce que nous avons vu ta gloire Seigneur, et nous voyons que parfois tu permets l'épreuve pour construire notre foi, pour nous amener Seigneur à épurer cette foi qui parfois peut être empêchée dans notre vie, de vivre cette liberté que tu décris si bien, que ton serviteur a décrit si bien dans cette épître de Pierre. Nous regardons, nos yeux sont constamment sur l'espérance grâce à ta résurrection. Tu es le premier des ressuscités. Nous sommes heureux parce que par uniquement le moyen de la foi, Seigneur, nous avons accès à ces grandes bénédictions, comme nos frères et sœurs, comme nos frères comme Jephté, Seigneur, que tu as fortifié au moment de l'épreuve, comme notre frère Jonathan, à qui tu as soufflé de pouvoir se confier sur sa souffrance, mais aussi de pouvoir pardonner à les agresseurs parce que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de vérité. Et merci Seigneur de faire ton œuvre encore, comme tu l'as fait pour Pauline Seigneur, qui est remplie de joie, des ténèbres à la joie, à la lumière, comme tu l'as fait Seigneur pour Rick Fatou, que tu continues de construire, dans laquelle tu lui as permis elle aussi de guérir, mais d'avoir des lendemains qui chantent avec toi Seigneur Jésus, dans ta grâce et dans ta paix. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons continuer de prier et merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Amen.